Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche 6 février. Et chaque dimanche, c'est le jour de résurrection où toute l'Église se rassemble pour recevoir Jésus vivant par la parole et par l'Eucharistie. Voilà que c'est très important pour nous de bien vivre chaque dimanche à travers la Sainte Messe. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surlevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. Ils s'écriaient l'un à l'autre ces paroles. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Sa gloire emplit toute la terre. Les montants des portes vibrèrent au bruit de ses cris, et le temple était plein de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur Sabaoth. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, « Voici, ceci a touché tes lèvres. Ta faute est effacée, ton péché est pardonné. » Alors j'ai entendu la voix du Seigneur qui me disait, « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? » Et j'ai dit, « Me voici, envoie-moi. » Ici, ce passage, c'est la vocation d'Isaïe. Comme Dieu a appelé Isaïe. Isaïe était dans le temple, il va avoir une vision de Dieu. Il voit la gloire de Dieu, Dieu assis sur un trône. Ça veut dire il voit Dieu comme roi. Il a une vision de Dieu comme roi, avec les séraphins, les anges qui sont autour de Dieu. Et après, cette louange des anges qui dit « Saint, Saint est le Seigneur Dieu de l'univers, sa gloire emplit toute la terre. » Voilà. Isaïe est touché profondément par cette vision de Dieu. Il va dire « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures. » Ça veut dire, Isaïe fait une expérience de la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu, de la grandeur de Dieu, mais il fait aussi une expérience de sa petitesse, de son péché et de son impureté. Il touche vraiment son impureté, il est impur. Et aussi, il a conscience que le peuple où il se trouve est aussi un peuple impur. Et l'ange va prendre une braise sur l'autel, va toucher ses lèvres, va dire ta faute est effacée et ton péché est pardonné. Et comme nous avons besoin de recevoir l'Eucharistie, Jésus Eucharistie, et aussi Jésus parole, qui viennent vraiment toucher nos lèvres pour nous purifier, pour que après nous puissions annoncer la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être purifiés dans notre cœur, nos yeux, notre bouche, notre volonté, notre mémoire. Nous avons besoin d'être purifiés. Et après, libres, purs, nous serons plus capables d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer cette parole de Dieu. Et plus qu'annoncer cette parole de Dieu, c'est de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, je suis à ton service, je suis ton serviteur, je t'appartiens, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Voilà la réponse de Ésaïe. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 138 à partir du verset 1. Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Je me prosterne vers ton temple sacré. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Ta promesse a même surpassé ton renom. Le jour où j'ai crié, tu m'exauças. Tu as accru la force de mon âme. Tous les rois de la terre te rendent grâce, Seigneur, car ils entendent les promesses de ta bouche. Ils célèbrent les voies du Seigneur. Grande est la gloire du Seigneur. Si je marche en pleine détresse, tu me fais vivre. À la fureur de mes ennemis, tu étends la main, et ta droite me sauve. Le Seigneur aura tout fait pour moi.
Seigneur, éternel est ton amour. Ne délaisse pas l'œuvre de tes mains. Il va dire, si je marche en pleine détresse, tu me fais vivre. Seigneur, ta parole et ton Eucharistie me font vivre. Ta droite me sauve. Le Seigneur aura tout fait pour moi. C'est beau. Le Seigneur aura tout fait pour moi. Et le Seigneur aussi nous donne cette grâce, dit le psaume. Tu as accru la force en mon âme. Le Seigneur t'a fortifié dans ton âme. Le Seigneur t'a fortifié dans ton âme. T'a donné la force dans ton âme pour que tu puisses vraiment vivre l'amour de Dieu et que tu puisses vraiment être à son service. Mais le Seigneur aura tout fait pour moi. Et après, il dit, ne délaisse pas l'œuvre de tes mains. Seigneur, ne délaisse pas l'œuvre de tes mains. Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme, par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Sinon, vous aurez cru en vain. De croire à l'évangile pour ne pas courir en vain. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ça veut dire, Paul ici, il nous parle maintenant de l'expérience de Jésus vivant, Jésus ressuscité. Et après, il va dire qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, la plupart d'entre eux demeurant jusqu'à présent, et quelques-uns se sont déjà endormis. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il m'est apparu aussi à moi, comme à l'avorton. Ça veut dire, Jésus m'a aussi apparu à moi. Je ne suis pas digne. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. C'est beau. Même si je suis un homme pécheur et misérable. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis de bon, non pas de mauvais. Et ce qui est bon, ce n'est pas seulement les œuvres extérieures, mais aussi le plus profond de ton cœur, de ton âme. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. La grâce de Dieu a été féconde en Paul, qu'elle puisse aussi l'être dans notre vie. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Oh non, pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est l'attitude humble. Ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu qui travaille en moi. Bref, eux ou moi, voilà ce que nous proclamons. Et voilà ce que vous avez cru. Voilà cette belle lecture que nous puissions proclamer pour que les gens puissent croire. Et que nous puissions aussi entendre les paroles pour se convertir, pour croire. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 5, à partir du verset 1. Or, il advint, comme la foule le serrait de près, et écoutait la parole de Dieu, tandis que lui se tenait sur le bord du lac de Génézareth, qu'il vit de petites barques arrêtées sur le bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre. Puis, s'étant assis à la barque, il enseignait les foules. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche. Très importante, c'est ici que la grâce commence. Déjà, la grâce commence au moment où Simon commence à écouter la parole de Dieu, quand Jésus est dans la barque. Après, la deuxième grâce, c'est éloigne-toi, fais-toi au large, avance vers le large, vers les eaux profondes de ton cœur, les eaux profondes de la parole de Dieu, dans la lecture divine, dans la vie de prière, dans la vie des sacrements. Descends. Et lâchez vos filets. Encore la grâce
qui agit, la grâce. Simon-Pierre, on peut dire, il va faire l'expérience que lui, il n'avait aucune force, que lui, il n'avait aucun mérite, il n'a pas de mérite pour ces miracles, pour vivre ces grands miracles. Simon-Pierre répondit, Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, en obéissance à ta parole, je vais lâcher les filets. Et l'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude des poissons, et leurs filets s'y rompaient. Ils firent signe alors à leurs associés qui étaient dans l'autre barque de venir à leur aide. Ils vinrent et l'ont rempli les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La frayeur, en effet, l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup de filet qu'il venait de faire. Pareillement, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Mais Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Et ramenant les barques à terre, laissant tout, ils les suivirent. C'est cela le point après où Jésus veut que nous arrivions. Sois sans crainte, garde confiance. Maintenant, tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Et ils vont obéir, ils vont tout les laisser, ils vont suivre Jésus. Le Seigneur veut faire cela en chacun de nous. Et maintenant, le document, le don de la fidélité, la joie de la persévérance. Le numéro 101. Un testament d'amour. Le 4e évangile place l'invitation à rester dans l'amour à un moment particulier de la vie de Jésus. C'est lui qui précède la passion. Alors que Jésus avance vers l'heure préannoncée à Cana, vers l'accomplissement de sa mission et l'offrande de sa vie, l'évangéliste Jean s'attarde sur le récit du dernier repas de Jésus avec les siens pour en extraire les trésors qui illuminent son identité de fils de Dieu et celle de ses disciples. Assis à table, dans une atmosphère d'intimité et de partage, Jésus ouvre son cœur de fils pour transmettre aux disciples sous forme de testament cet amour que non seulement il a et il donne, mais qu'il est. Cet amour que non seulement il a et il donne, mais qu'il est. Sont deux disciples destinés à porter du fruit. Dans le long discours d'adieu aux siens, Jésus manifeste sa volonté de leur communiquer l'amour du Père, un amour capable de tout faire fructifier et d'assurer une vie authentique. Sa vie est tellement remplie d'amour du Père que Jésus ne désire rien d'autre que de la répandre dans celle de ses disciples. C'est pourquoi il demande à ses disciples de s'enraciner dans son amour, de s'immerger dans l'atmosphère filiale de son existence et d'habiter dans l'échange incessant d'amour entre lui et le Père. Voilà où nous devons nous placer. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de ce dimanche. Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. L'apôtre écrit aux Galates afin de leur faire comprendre que la grâce a pour effet de les soustraire à la loi. En effet, alors qu'on leur avait annoncé la grâce de l'Évangile, il y a eu des hommes venus de la circoncision, quoique portant le nom des chrétiens, qui ne saisissent pas encore l'efficacité bienfaisante de la grâce et qui voulaient demeurer sous les obligations de la loi. Et maintenant, il va dire ceci. Cette loi, Dieu l'avait imposée aux serviteurs non pas de la justice, mais du péché, c'est-à-dire qu'il donnait une loi juste aux hommes, injuste pour signaler leurs péchés, non pour les enlever. En effet, les péchés ne sont enlevés que par la grâce de la foi agissant par la charité. Ces judaïsants voulaient soumettre aux obligations de la loi les Galates, déjà établies
sur le régime de la grâce. Ils affirmaient que l'évangile ne leur servirait de rien s'ils ne se faisaient pas circoncire et s'ils n'acceptaient pas les autres observances charnelles de la région judaïque. C'est pourquoi les Galates commençaient à suspecter l'apôtre Paul qui leur avait prêché l'évangile, comme n'observant pas la discipline des autres apôtres qui obligeaient les païens à vivre selon la manière juive. L'apôtre Pierre avait reculé devant les scandales suscités par de tels hommes et il avait été conduit à stimuler comme s'il avait pensé lui-même, lui aussi, que l'évangile ne servirait de rien aux païens s'ils n'accomplissaient pas les obligations de la loi. Mais ici, toutes nos obligations, c'est une réponse d'amour. Non pas comme une contrainte, non comme une obligation, mais par amour. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction de Dieu par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.